7h passées de 25 minutes, vous suivez toujours le journal sur Zik FM et Sen TV. Tout de suite, la dernière partie, c'est la revue de presse avec Fabrice Guéma. Sénégal, bonjour. Voilà ce qu'il est l'heure de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal parle de baisse annoncée des prix de denrées, histoire de révéler Macky Sall redonne encore le sourire au peuple. Ce que sommes-nous tentés de dire et ce que titre critique le journal semble cousu de fil blanc. En tout cas, baisse des prix des denrées de première nécessité, critique le journal entend par là un Macky Sall qui soulage les ménages qui auront de quoi faire du turpi fait beauté. En lisant l'exclusif quotidien, que retenir du titre du journal? Sinon, forte mesure sociale en conseil des ministres, le grand gostou gouvernemental à Gorgorlou qui désormais va afficher ses 32 dents au regard du titre qui barre la une du quotidien. Le quotidien, le journal du groupe Avenir Communication de révéler baisse des prix du riz, du sucre et de l'huile. Macky sert un nouveau plat. S'agit-il d'un bol d'off ou pas? Pour l'instant, Vox Populi sans contour ni détour de révéler denrées de première nécessité, riz, huile, sucre. Macky casse les prix. À quel prix, s'il vous plaît? Vox Populi d'indiquer que l'État va renoncer à un montant global annuel de près de 50 milliards de francs CFA. Et ce qu'il y a lieu de prendre pour argent comptant est livré ce matin par 24 heures quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler actualisation de la lettre de politique sectorielle de la jeunesse. Celui qui se charge enfin de la jeunesse, si on en croit 24 heures quotidien, c'est Macky Sall. En tout cas, Gorou Adjaratou Marem Faisal, élevé au rang de Ndanan Koulou Fadjiri par 24 heures quotidien. Le journal, en tout cas, de noter, Macky Sall et son gouvernement ont le devoir de désangoisser la jeunesse à ces temps de perte des repères et de crise émotionnelle. En tout cas, jeunesse du Sénégal, Covid, chômage, cherté de la vie, beaucoup pour le moral. Voilà le titre qui barre la une de 24 heures quotidien. Le quotidien Tribune, pendant ce temps, semble envoyer un coup de semonce pour ce qui concerne la crise scolaire. En tout cas, manifestation d'élèves à Dakar, 2 mois et 24 jours sans cours, que de temps perdu, indique clairement et nettement Tribune quotidien ce matin, l'info quotidien de révéler marche des gouvernements scolaires du Sénégal, les élèves haussent le ton. Que retenir autour du nyartou des élèves qui exigent le retour en classe, sinon leur propos à lire dans l'info, à savoir l'examen du bac est fixé le 27 juin. Il ne nous reste que 10 semaines et jusqu'à présent, on n'a pas fait le tiers de notre programme. À lire également dans l'info quotidien les propos Kouroubaï Fall et Mbolde Bouride, signé Mariam Soda Ndiaye, députée de son état, qui a tenu à dire à haute intelligible voix pendant que les enfants des Sénégalais d'en haut vont tranquillement à l'école, ceux des Sénégalais d'en bas sont dans la rue, donc rués dans les brancards. Voilà ce qu'ont fait les élèves hier et aujourd'hui. Source A est avec Tchoux, comprenez le ministre de l'Éducation nationale sortant, Mamadou Talla en l'occurrence. En tout cas, rencontre cruciale entre le gouvernement et les syndicats pour dénouer la crise scolaire. Source A sans contour ni détour, c'est-à-dire sans langue de bois, de révéler ça passe ou ça casse aujourd'hui. En d'autres termes, Tay et par la force dans les mbam. Et plus qu'il est dit mbam gat no wa ici Djourgi le Bok, Sud Quotidien parle de marche pour la reprise des cours et le report des examens, histoire de nous renseigner que Ndeketeyo, les élèves revendiquent dans la rue publique. Et ce que rend public Sud Quotidien gravite autour de la fixation de la caution aux législatives. Et là, retenons tout simplement et tout bonnement le défi du consensus d'après Sud Quotidien. Et comme consensus ne veut pas dire, alors là, pas du tout dire unanimité, Sud Quotidien tient à indiquer le ministre Antoine Diome face à l'opposition et aux non-alignés ce vendredi. Mais en attendant, le mandat quotidien titre blocage de la mairie de Guédiawaye, une arme fatale aux mains de l'opposition. Est-ce à dire que le blocage de la mairie de Guédiawaye n'arrange pas, alors là, pas du tout la mouvance présidentielle? En tout cas, Doy Noir. Bon, intéressons-nous à Vox Populi qui, au chapitre de l'armement, nous renseigne que le Sénégal acquiert 1200
250 fusils de M4A1 des USA, en tout cas environ 500 autres fusils M4A1 attendus d'ici 2 ans pour remplacer les fusils M16A1 du pays. Le pays qui intéresse Direct News ce matin, c'est l'Ukraine. Bon, Direct News de titre, conviction des spécialistes Isabelle Mandro et Julien Théron, Poutine, la stratégie du désordre que retenir autour de Vladimir Poutine, sinon au pouvoir depuis 20 ans. Au pouvoir depuis 20 ans, Vladimir Poutine a ouvertement annoncé son intention de replacer la Russie au centre de la politique mondiale, indique Direct News. Le journal, en tout cas, de noter la stratégie de Poutine, à savoir perturber les règles du jeu partout où il le pourra. Et ce que peut Poutine est livré dans Direct News. Le journal d'indiquer, pour lui, la fin justifie les moyens. En tout cas, un homme marqué par son héritage KGBiste. Voilà ce que souligne Direct News. Le journal d'ajouter, le système poutiniste a atteint ses propres limites qu'il ne peut franchir qu'en étant jusqu'au boutiste, explique clairement et nettement Direct News. Et le jusqu'au boutisme de Vladimir Poutine intéresse à plus d'un titre enquête. Le journal parle de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, histoire de révéler au bord du chaos. À propos de ce chaos, il y a Tribune Quotidien. Le journal parle du conflit Ukraine-Russie, histoire de chercher à savoir, pour faire savoir quelle réaction des pays africains. Ainsi, il conviendrait de terminer avec l'Observateur l'Obs. Le journal, toujours au chapitre de l'invasion russe en Ukraine, d'indiquer une centaine de Sénégalais au cœur de la guerre. Et là, mais la Tchidong de Tchéi, Foudu Djamati. Bon, vive le Sénégal. Allez, merci beaucoup Fabrice. La revue de presse qui revient tout à l'heure à 12h sur 89.7 Zik FM. Et justement, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous revenons tout de suite pour la deuxième partie. Si jamono ji ñu tollu ak feebaru coronavirus bi